cette vidéo et bienvenue sur la chaîne Graine Folie fait son show. Aujourd'hui, nous allons réaliser un mini-album papillon comme vous avez vu sur la photo tout à l'heure. Donc pour la réalisation, vous aurez besoin de 3 feuilles A4 de 160 à 180 grammes, à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Moi, je l'ai pris blanche parce que c'est ma couleur de prédilection et c'est surtout que j'ai pas d'autres couleurs, j'ai pas de noir. Voilà, je les ai pris blanches en 160, c'est du Clairefontaine DCP. Et vous aurez besoin de papier déco, voilà, de papier déco, je vous donnerai les dimensions tout à l'heure. Vous aurez aussi besoin d'embellissements divers et variés pour pouvoir décorer le dessus de votre album. Et vous aurez besoin d'un ruban pour pouvoir le fermer avec un petit nœud. Donc, vous allez avoir besoin, je vais vous donner les dimensions des rectangles. Donc, si vous voulez les marquer, ça sera pas plus mal. Je vous fais part, donc je vous partage moi ma présentation dans mon cahier. Ça c'est mon cahier de scrap avec toutes les réalisations que je fais et les dimensions marquées. Donc le mini-album papillon nécessite 7 rectangles de dimensions différentes. Une fois que je vous aurai donné les dimensions, je vous expliquerai comment les placer dans les feuilles A4 pour ne pas avoir les 3 feuilles, pour ne pas avoir de perte. Donc vous allez avoir besoin d'un rectangle de 28 par 12 cm. Vous allez devoir faire une marque de pli à 12, puis à 16 cm. De 0, c'est-à-dire de l'angle, hein, donc de 12, puis de 16 cm sur le premier. Il est donc ici. Vous aurez besoin d'un deuxième rectangle de 25,5 par 11 avec un pli à 11, puis à 14,5. De 0, toujours. Vous aurez besoin d'un troisième rectangle de 23 par 10 ou 10 par 23, hein, c'est pareil, avec un pli à 10 puis à 13, donc à 10 puis à 13 cm. Vous aurez besoin aussi encore d'un rectangle de 20,5 par 9, donc 9 cm de pli, puis 11,5 de pli. Vous aurez besoin d'un rectangle de 18 par 8 avec un pli à 8, puis un pli, je vais y arriver, à 10. Voilà. Vous aurez encore besoin d'un rectangle de 15,5 par 7 avec un pli à 7, puis un pli à 8,5. Et le dernier rectangle dont vous avez besoin, il fait 13 par 6 avec un pli à 6 et un pli à 7. Voilà. Donc ça, c'est ce dont vous avez besoin pour faire votre album. Par rapport aux 3 feuilles A4 dont je vous parlais, voilà comment ça va s'architecturer dessus. Dans votre première feuille A4, vous allez donc vous allez couper une bande de 12 et il vous restera une bande de 9. Donc déjà, sur la bande de 12, vous allez pouvoir placer votre 28 par 12. Et sur la bande de 9, vous allez pouvoir placer votre 20 par 9. J'espère que c'est clair. Dans la deuxième feuille A4, vous allez la couper en deux à 11 cm. Donc l'autre côté fera 10. Dans celle de 11, vous allez tirer 25,5, une découpe. Et dans celle de 10, la bande de 10, ça sera 23. Vous avez déjà les 4 plus grandes bandes, rectangles. Et dans la dernière feuille A4, vous allez tirer 1 à 8, puis à 7, puis à 6. Sur celle de 8, vous allez la couper, j'ai pas fait, à 18. Celle à 15, vous allez la couper à 15, à celle à 7 à 15,5 et celle à 6, vous allez le couper à 13. Donc ça c'est pareil, c'est à couper. Voilà. J'espère que c'est clair, ça vous permet de pouvoir tout rentrer dans 3 feuilles. Ce qui évite vous aurez toujours des petites pertes, mais bon les pertes, moi par exemple, m'ont permis de faire la petite fleur que vous avez vue sur l'album. Voilà, ça me permet les chutes, de faire différentes décorations. Donc voilà, ça c'est ce qui vous permettra de pouvoir réaliser vos rectangles. Après, il va y avoir la déco. Alors la déco, c'est pareil. Je vous donne les dimensions. Je ne vais pas vous donner les dimensions, elles sont marquées. Et le nombre qu'il faut. Mais en fait, c'est simple. Vous allez voir, par exemple, dans le plus grand, qui fait 28 par 12, vous allez donc faire un pli à 12. D'accord? Vous avez un premier pli à 12, puis un deuxième pli à 16. Ce qui vous fait en fait 2 rectangles de 12, 2 carrés de 12 et le dos de 4. Donc, votre déco, c'est 12 par 12, votre insert. Moi, je l'ai fait toujours un peu plus petit. Là, je les ai fait de 11,5 par
de 11,8 par 11,8, pardon, de 11,8. En fait, j'ai laissé 1 millimètre, pardon, je vais pas y arriver aujourd'hui, 1 millimètre de marge tout autour. Voilà, donc ça, c'est le premier. Voilà comment il est. Ensuite, ben, je vais les plier au fur et à mesure. Le deuxième, donc, va être plié. Alors, moi, je me sers pas de plioir parce que j'ai les ongles longs. Et en fait, je me sers de mes ongles. Voilà, le deuxième va être comme ça. Et ainsi de suite, nous allons réaliser l'album papillon. Si ça m'échappe des mains. Hop, là. Puis après, celui-ci à plier. Voilà. Voilà. Hop. Et voilà, en fait, c'est assez simple à réaliser à partir du moment où on a les bonnes dimensions. Hein. Donc voilà, donc j'espère que les dimensions sont claires. Je vous les présente. Je vous les présente toutes. Voilà les dimensions dont vous avez besoin. En vert, ce sont les dimensions des décos. Hein. Voilà, des découpes déco. En fait, donc, quand je fais ce genre de choses, vous avez toujours en bleu ce qui va être coupé, en rouge ce qui va être plié, en vert les dimensions des découpes déco. Et quand vous avez en jaune fluo, c'est les endroits où il faut coller. Il y en aura ici, mais je ne l'ai pas fait. Et ce qui est hachuré, c'est ce qu'il faut jeter. Voilà, donc ça, ce sont le principe hein, de mes marquages sur ce cahier. Et je vous montre celui-ci, dont vous aurez aussi certainement besoin. Hop, hop, hop. Là, voilà. Voilà, là, c'est la manière dont vous les découpez dans vos 3 feuilles A4. Voilà. J'espère que c'est clair. Si vous avez besoin, vous me redemandez ou vous repassez la vidéo ou vous mettez sur pause. Donc voilà, nous avons notre papillon qui est déjà en train de presque voler. Maintenant, il va falloir coller les décos. Donc les décos vont être collés une par une. Donc on va hop, les mettre comme ça sera plus simple, je vais y arriver. Hop. Voilà, donc là, mes décos sont là. Voilà, donc elles seront positionnées comme ça. Alors, vous avez la possibilité, mais là je ne vais pas le faire, de couper en arrondi en fait vos angles. Je ne sais pas si je vais le faire. Je me tâte. Si, allez, soyons fous. Je vais le faire. Donc, je vais donc couper toutes mes feuilles. Faire les angles de toutes mes feuilles. Et ensuite, je reviens quand tout est collé et quand tout est fait. Tout est fait. Donc, en fait pour le collage, c'est simple, hein, vos 4 feuilles. Donc, ça, c'est la couverture. Elle ira de l'autre côté. Hein. Et ensuite, les intérieurs, eh ben, vous les collez comme ça. Voilà, proprement. Vous les collez. Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête, c'est tout bête. Voilà, vous les collez. Alors après, je sais pas, peut-être que je vais les laisser comme ça. Oui, je vais le laisser comme ça. Allez, on va être fou. J'ai pas envie de les puncher. J'ai pas envie de faire mes trucs. J'ai envie de le laisser comme ça. Donc, je reste avec vous. Je mets pas en accéléré. Et on va pouvoir le faire. Alors, j'ai envie de mettre la face rouge. Allez, hop. On va coller tout ça. Alors là, aujourd'hui, je n'utilise pas de scotch double face. J'ai pas envie. J'utilise de la colle. Donc, il va falloir coller partout. Je vous fais le premier. Je vous fais le premier. Hop, 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 hop. Voilà. Là. Alors, toujours le petit chiffon hein, qui permet d'effacer en fait les bavures que l'on pourrait faire et qui pourraient ensuite être dégueulasses. Donc là, je vais coller là-dessus, qui pourrait surtout faire des taches et donner cet aspect brillant après à votre feuille. Ça donne en fait un aspect brillant comme si il restait de la colle. En tout cas, moi, avec cette colle. Donc, je trouve ça un peu cracra. Donc, je préfère
garder mon petit chiffon à portée de main qui me permet en fait de, voilà, d'éponger les salissures. Donc voilà, le premier, il est collé. Voilà, là, il manque un chouille de colle là, donc je vais en remettre. Voilà. Hop. Je vais faire l'autre côté, comme ça vous allez voir comment je fais pour insérer mon petit ruban. Hop, donc le ruban, je le coupe. On va aussi, alors toujours avoir un briquet, ça peut servir à brûler très légèrement. Voilà. Les bouts coupés, parce que ça permet de les rendre propres. Et très légèrement, voilà, ça fait fondre en fait. Et ça permet de les coller sur eux. Ça leur évite de filer. Moi, j'aime bien. Maintenant, nous allons... Hop, je vais remettre quand même un petit coup de... Refermer ma colle. On va maintenant prendre le milieu. Alors, on va prendre le milieu pour pouvoir placer les rubans comme il faut. Alors, là et là, donc on va les rentrer de deux. Voilà, donc, voilà, les rubans vont devoir être mis là-dessus. Donc, c'est parti. Alors, là, par contre, je vais le faire d'ailleurs. Vous pouvez utiliser le scotch double face. Je vais avoir besoin de ça. Excusez-moi parce que j'ai des choses, des outils qui sont là. Donc, quand j'en ai besoin, ben, je passerai devant la caméra. Désolée, désolée, désolée. Donc, là. Et pareil de l'autre côté. Voilà, pour pré-encoller. Et après, comme ça sera plus simple. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est l'intérieur. On est bon. Hop. On met le petit ruban. Voilà. Le petit ruban est mis. On met de l'autre côté pareil. Parce qu'en fait, j'ai le bout des petits rubans qui est un peu... Voilà, c'est pour ça que je voulais mettre comme ça. Voilà, donc ça c'est mis. Et maintenant, nous venons cacher avec la déco sur les trois côtés pour pouvoir faire l'arrière de l'album. Là, je vais donc le faire et on se retrouve juste après. Et voilà, ça y est, tous les collages des petits papiers déco sont faits. J'en ai même collé sur les ongles. Donc voilà, donc j'ai fait mes petits collages des deux côtés. J'ai mis un peu de tout comme papier déco. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, ce sont les papiers déco 30-30 de chez Action. Il y a l'album Pastel et l'album Happy de mémoire. Voilà, donc nous avons les petits collages qui sont faits. Donc maintenant, nous allons les coller les uns dans les autres. Alors, c'est très simple, entre guillemets. Il faut à peu près les centrer et arriver à... voilà, à faire en sorte qu'ils se collent comme ça. Voilà. Et les uns dans les autres à chaque fois. Donc, on va le faire ensemble. Je ne mets pas en accéléré parce que on vient... voilà, j'ai pas envie. Hop, on va les faire comme ça. On va les coller. Alors, c'est là que c'est un peu délicat parce qu'il ne faut pas trop se tromper quand on les colle. Voilà. L'importance d'avoir le petit chiffon toujours qui permet... voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. On est même très bien. On est même très très bien. Voilà. Et donc, on va les coller les uns dans les autres de cette manière-là.
en faisant attention à chaque fois de bien les mettre comme il faut. Voilà. En fait, la difficulté, c'est long parce que il y a beaucoup de collage, hein. Mais après, en soi, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez fait vos découpes et que vous avez positionné vos petits papiers déco dessus, ça reste de l'assemblage. Alors oui, c'est long, mais franchement, c'est largement accessible. Moi, long, tout est relatif, hein. C'est largement accessible pour un débutant et ça permet de faire un peu de premier ou deuxième ou troisième petit album sympa, pas compliqué, et qui fait son effet. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un petit album qui fait son petit effet sympathique, sympatoche à offrir ou à présenter, peu importe, hein, comme bon vous semble. Ou à vous garder, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé non plus d'offrir tout ce que vous faites, hein. Vous pouvez aussi vous garder pour vos propres photos. Il n'y a pas d'obligation à toujours tout offrir. Hop, donc toujours le petit, voilà, je le dis, je le redis, je le redis, j'utilise énormément le chiffon pour en cas de bavure en fait. Sur les papiers, je trouve que ça fait beaucoup plus joli au niveau du rendu. Voilà. Allez, on a bientôt fini. Alors, moi je le fais avec du papier blanc toujours parce que j'aime bien les fonds blancs. Et puis comme je dis, c'est que j'ai surtout pas de fond noir, donc j'ai pas de papier noir. Donc n'ayant pas de papier noir, et ben je fais avec mon papier blanc. Alors c'est vrai qu'au niveau de la caméra, je pense que le noir ressortirait bien mieux que le blanc, mais voilà, c'est comme ça. Alors, le dernier, à centrer, qui soit à peu près... Oh là, il glisse. Il fait du patin glace sur les feuilles. Voilà. Alors, vous pouvez aussi repérer s'il est bien droit par rapport ici, hein. Les uns par rapport aux autres, hein. S'il n'est pas droit et qu'il est comme ça, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci de mise en place. Donc, on va attendre 2 petites secondes. On est quand même relativement bien. Comme vous voyez, hein, il est quand même... tout a l'air bien droit, bien parallèle et tout et tout. Donc, maintenant, nous allons pouvoir fermer notre petit album papillon qui, voilà, est fini, tout simplement. On va maintenant le décorer, hein, parce que je ne vais pas vous abandonner sans l'avoir décoré. Donc voilà, comment est votre petit album papillon. Je trouve ça très sympa. On peut quand même mettre pas mal de petites photos. Je ne les ai pas comptées. Je pourrais le faire. Tiens, on va le faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 photos, l'autre côté étant pareil, on est à 26 photos. Donc voilà, c'est un album de 26 photos. On peut continuer donc de l'autre côté. On a toujours ce petit album. Voilà, avec les emplacements de photos. Je le trouve très sympa. Je trouve le rendu vraiment très joli. J'aime beaucoup cet album à faire. On a le petit nœud ici. Vous pouvez bien évidemment, vous pouvez utiliser pour la couverture du papier beaucoup plus épais, hein, rien ne vous l'empêche. Donc maintenant, nous allons faire la déco. Donc la déco, je ne l'ai pas faite avant parce qu'après, pour pouvoir appuyer au centre, ça allait être un peu la misère. Donc là, ça va être un peu la misère pour faire la déco. Il me manque une partie de ma déco qui est je ne sais où. J'espère que c'est pas un des chiens qui me l'a récupéré parce que ça, c'est possible. Ah, j'ai perdu une partie de ma déco. Et ça, c'est pas rigolo. Je sais pas du tout où elle est. Ah, ben elle était là. Elle était dans mon chiffon. Ouh, j'ai eu peur. Alors, nous allons... Moi, j'avais prévu donc de mettre ceci blanc qui est une découpe d'un dice de chez Action. Je pensais donc le mettre dessus, là, centré. Ça me plaisait bien. Et alors, je vais vous faire le montage là, mais après, bien évidemment, c'est un montage essayé, c'est pas un montage
que j'ai vu qui allait faire joli dessus, mettre 2 petites feuilles et positionner donc ma fleur, mon éternel. Je sais pas si vous remarquez, j'adore j'adore cette feuille. Voilà, cette fleur, j'adore cette fleur. Ah, le chien qui aboie, super. Désolée. Donc j'adore cette petite fleur là. Donc voilà. Et la positionner dessus, en fait, mon montage, c'était celui-ci. Donc maintenant, je ne l'ai pas monté dessus parce que je vois que on n'a pas beaucoup de place ici. Si ça se trouve, ça ne sera pas possible. On va bien voir sur ce montage-là. Donc déjà, on va encoller la découpe. J'aime pas trop ce style de découpe. J'aime bien, hein, mais j'aime pas pour l'encollage parce qu'il faut essayer d'en mettre un petit peu partout pour que ça puisse tenir. Et bien évidemment, c'est un peu la misère parce qu'on perd un temps fou à mettre de la colle partout pour que ça puisse s'encoller comme il faut. Hop, les chiens bougent derrière, je suis désolée. Ils se réveillent, comme il y en a quelques-uns, et ben ça fait du bruit. Ils se chamaillent un peu, entre ceux qui se chamaillent, ceux qui, voilà, ceux qui bâillent, ceux qui ronflent. Et j'ai beaucoup, et ceux qui grognent aussi. C'est assez sympa. Bon, hop. Donc voilà, ça, l'encollage de ceci est fait. On va essayer de le centrer au mieux. Voilà. Donc ça, on va essayer de voir ce que ça donne. Donc j'aime bien. Ça ressort pas beaucoup, mais pour moi, c'est largement suffisant. Donc après, nos petites fleurs, nos petites feuilles, pardon, on peut... Oh, ben si elles rentrent, on peut les mettre sans problème. Donc je vais les mettre sans problème. Ah, je peux les mettre peut-être en rose. Est-ce qu'elles ressortiraient pas mieux en rose? Peut-être qu'en vert. Je pense que je vais les mettre en rose parce que ça restera dans l'idée de l'album. En fait, c'est parce que c'est du papier double face. Hop. C'est du papier double face, donc c'est un peu la misère. Alors, hop. Je me rassois mieux, mais je suis en train de glisser sur ma chaise. Nous allons, voilà. J'espère que j'arrive à bien le coller parce que c'est un peu... toujours sur le problème des trucs comme ça à coller. C'est un petit peu la misère d'arriver à tout en coller comme il faut. Là. Alors, on a dit donc qu'on allait le positionner comme ceci. Donc là, alors, toujours mon petit chiffon. Et là, vous voyez l'importance du petit chiffon, c'est que le petit chiffon va absorber ce qui se trouve entre les cabavés et qui fait moche. Parce que là, on le voit bien, ce qui bave sur ce genre de collage, parce que la colle passe au travers des interstices et donc ça fait pas très joli. Quand vous passez votre chiffon, forcément, ça absorbe l'excédent de colle. Alors, c'est pas parfait, hein, vous avez encore un petit peu ces trucs, ces excédents de colle, mais c'est quand même, dans l'ensemble, beaucoup plus joli. Alors, ensuite, on va faire la deuxième feuille. Hop. Je vous ai dit que je ne vous mettais pas en accéléré hein, sur cette partie. Je vous ai pas menti, vous restez avec moi. Je vous garde. Alors, votre déco, vous pouvez mettre bien évidemment tout ce que vous voulez, hein, des dice, des tampons, et je me suis trompée, mais c'est pas grave, voilà, ça fera... Je vous dis, hein, je me suis trompée, j'ai encollé la partie... la partie qu'il fallait pas. C'est pas grave, parce que finalement, ça fait pas moche, en mettant un côté de chaque couleur, ça fait même... Ouais, j'aime bien, ça fait stylé. Bon, je vous ai dit, hein, je vous ai toujours dit dans mes vidéos que même quand je fais une merde, on ira jusqu'au bout de la merde. Parce que je vais pas m'amuser ni à refaire. Et puis, on est humain. C'est pas parce qu'on fait des vidéos et compagnie. On vous fait aussi des conneries, hein, je vous rassure. La preuve en est que je me retrouve à avoir deux feuilles et pas les mêmes couleurs. Mais bon, je trouve pas que ça fasse forcément moche. Je l'aurais pas fait... on va dire que j'aurais pas fait ce genre de boulette sciemment. J'aurais pas fait ce genre de choses en me disant tiens ça va faire cool de mettre un côté rose, un côté bleu. Et en fait ça fait très sympa parce que ça fait et homme et femme. Et en fait on se retrouve avec quelque chose qui est asexué. Ou asexué. Voilà, et donc qui peut aller autant pour les hommes que pour les femmes. Finalement, je trouve que ma connerie est pas si mal que ça. Et maintenant, nous allons positionner
la touche finale, ma superbe petite fleur. Vous aurez bien compris que cette fleur-là, c'est ma fleur préférée. C'est un dies que j'ai trouvé, me semble-t-il, sur Joom. Qu'on trouve ailleurs, hein, parce que je l'ai vu passer sur Amazon et je l'ai vu aussi passer sur AliExpress. Donc voilà, donc je ne l'ai pas vu que sur Joom, mais moi c'est vrai que je commande sur Joom, donc c'est pour ça. Et que j'adore. Donc voilà le dessus de mon album. L'album, donc maintenant qui peut se fermer. Voilà le dessus, voilà à quoi il ressemble. On est toujours, comme tout à l'heure, hein, sur la présentation. On va faire le petit nœud. Et puis, on sera sur un album terminé. Alors, j'ai toujours la peur d'avoir mis des fils, des liens trop courts. Mais non, ça va, cette fois-ci, il semblerait qu'il ne soit pas trop court. La dernière fois, j'avais fait un truc, c'était trop court, c'était moche. Voilà, donc avec le petit lien, voilà, le petit album est terminé. Donc, ce tuto est terminé. Et finalement, j'aime bien ma connerie avec les côtés bleus et côté rose. Je trouve ça sympa. Parti dans l'action, et ben j'aurais fait une boulette qui au final est assez sympathique. J'ai sur le dies feuille, il y a aussi d'autres petites feuilles. Est-ce que... bon, après ça va faire trop. Mais voilà, j'ai deux autres petites feuilles. J'aurais pu très bien les positionner ici. Une rose, une bleue. Une rose et une... oui, c'est bleu turquoise. J'aurais pu très bien les mettre comme ça. Ici, je vais y arriver. Voilà. Les positionner comme ça pour une petite touche inversée. Ça aurait été même super sympa et je pense qu'en off, c'est ce que je vais faire. Et je pense que voilà, c'est ce que je vais faire parce que je trouve très sympa avec cette inversion ici. Voilà, donc le tuto est terminé. Ce tuto-là, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je le trouve assez simple, donc j'espère qu'il sera simple pour vous aussi. On se retrouve, comme d'habitude, sur le groupe ou sur la page. J'espère surtout vous voir sur le groupe, hein, qu'on puisse partager un petit peu nos créations et que vous puissiez me montrer ce que vous faites à partir de mes tutos. Ou pas à partir de mes tutos, hein, c'est pas grave, hein, vous pouvez faire plein d'autres tutos, il n'y a pas de souci, vous pouvez montrer ce que vous créez, ce que vous réalisez, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!